אתה בקיא בכל התורות שלנו. Le Rav nous pose la question suivante. Il nous dit quelle est la différence entre la tefila de Moshe et de Hana, les 515 filotes là que Moshe Rabbeinu a fait, qu'Hachem n'a pas exaucé d'ailleurs, et la tefila de Hana. Moshe Rabbeinu il a fait des filotes pour rentrer en Eretz Israël, vous le savez je pense, et les prières de tous les tzadikim de toutes les générations. Quelle est la différence entre la tefila de Moshe et de Aaron? On a déjà vu qu'il y a des points communs, on va les développer, et les filotes de tous les tzadikim dans toutes les générations. Et le Rav il répond par une jolie parabole. Il dit la chose suivante. Il dit prenez un champ. Quand il y a un champ avec des herbes hautes comme ça, ok, et quelqu'un il veut tracer un chemin dans ce champ-là, eh ben il va falloir qu'il prenne une faucille, il va falloir qu'il coupe les branches, les herbes hautes, ou une tondeuse, ou une scie, il va tailler, il va devoir tailler pour faire un chemin. Il y a des pierres, il va falloir qu'il les enlève, il y a des trous, il va falloir qu'il les comble, il y a des mauvaises herbes, il y a ce que vous voulez pour faire un chemin. Il va travailler dur cette première personne qui va tracer ce chemin, d'accord, pour que ce chemin soit utilisable pour les autres. C'est un travail difficile, mais qui va servir longtemps. Eh ben, maintenant, qu'est-ce qui se passe si on n'utilise pas ce chemin? Je creuse un chemin dans un champ, je me fatigue beaucoup, je fais un joli chemin. Si on l'utilise pas pendant 10 ans, ça va être recouvert de nouveau de mauvaises herbes, les oiseaux vont apporter des pierres, ou le vent ou la pluie va apporter des pierres. Et c'est comme si j'avais rien fait, mais pas vraiment. Quelqu'un qui vient derrière, comme ce chemin il a déjà été creusé une fois, on va arriver plus facilement que le premier à le recréer de nouveau. Donc, eh ben, d'ailleurs, la halakha nous dit une chose extraordinaire. Si, par exemple, dans mon champ, vous voulez traverser mon champ, vous voulez prendre un raccourci, et ça vous arrange de passer dans ma propriété privée, et faire un raccourci. Et les gens passent, et à la fin, la route, eh ben, il n'y a plus d'herbe qui pousse tellement les gens passent. Et les gens prennent l'habitude de traverser mon champ pour faire un raccourci. Si je ne m'y oppose pas, tout de suite en disant, je mets des barrières, je dis, arrêtez, vous n'avez pas le droit de passer là, c'est privé ici, eh ben, à la fin, du fait que ce chemin a été tracé par le public et utilisé par le public pendant un certain temps, je n'ai plus le droit de m'y opposer même si c'est mon champ. Donc, ça c'est aussi une halakha. Donc, une fois que ça a été tracé et bien utilisé, après c'est une voie qui est presque un domaine, pas un domaine public, mais en tous les cas, même le propriétaire, qui a un chemin que le public utilise régulièrement, il peut plus s'opposer s'il a laissé faire. Donc, maintenant il faut savoir que chaque tzaddik qui prie, il fait comme le premier que je vous ai dit, il prend des mots, il prend une scie, il coupe, il trace une voie. C'est très difficile. Ok, il débroussaille un chemin qui va servir pour les autres à l'avenir. Avraham Avinu, il a tracé une voie par ses prières. Akadosh Baruch Hu savait très bien qu'il n'allait pas détruire Sodome, et quand on voit dans la Torah, Akadosh Baruch Hu, il dit, est-ce que je ne vais cacher à Abraham? Ça ne veut pas dire qu'Akadosh Baruch Hu, il attendait qu'Abraham prie. Akadosh Baruch Hu, il a dit, Avraham Avinu, Rachid le dit sur place, il est le propriétaire de la terre d'Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu lui a donné. Akadosh Baruch Hu lui dit, par correction, je vais lui dire que je vais détruire des villes qui sont sur le territoire que je lui ai donné. Très bien. Mais Akadosh Baruch Hu n'attendait pas, ne voulait pas qu'Adam prie. Non, pas Adam, excusez-moi, Abraham. Et donc, on voit qu'Abraham Avinu, quand même, il a prié. Donc, Abraham aussi, très certainement, il savait la richoute, comment ils étaient réchaïm dans ces villes-là, et il savait très bien qu'il a compris qu'Akadosh Baruch Hu ne va pas détruire. Et quand même, il y a ce dialogue entre Akadosh Baruch Hu et Moshe et Abraham. S'il y a 50 tzadikim et 45 tzadikim et 40 tzadikim, s'il y en a 10 par ville, s'il y en a 9 par ville, s'il y en a 8 par ville, etc. Donc, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il a laissé Abraham Avinu prier. Et Abraham Avinu, on voit comment il prie avec beaucoup de déférence. Il dit à Akadosh Baruch Hu, peut-être, et si jamais il y a 9 tzadikim, est-ce que tu voudras bien ne pas détruire? Akadosh Baruch Hu, écoute, j'ai encore une chose à te demander. S'il y en a 30, je suis Afar V'Efer, je suis de la poussière. Ne te fâche pas si je me permets de te demander. Abraham Avinu, il va tout doucement, délicatement, il demande à Akadosh Baruch Hu, mais c'est quasiment sûr, il sait que c'est foutu, mais quand même il prie. On peut se demander pourquoi il prie, c'est sûr. Hachem lui a pas dit, tu sais, comme Akadosh Baruch Hu, il va dire à Moshe, quand les Juifs vont faire le veau d'or, Akadosh Baruch Hu, il va faire une allusion à Moshe, qu'avec la prière, tu peux annuler. Qu'est-ce qu'il dit Hachem à Moshe? Il dit, laisse-moi, je vais détruire les Juifs quand ils ont fait le veau d'or. Et Rashi sur place, il dit, ça veut dire quoi qu'il va, est-ce que Moshe Rabbeinu, il a attrapé Akadosh Baruch Hu pour qu'Akadosh Baruch Hu lui dise, laisse-moi, comme ça, dit Rashi, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il lui tend une perche à Moshe, il lui dit, tu sais, c'est entre tes mains, toi, tu peux sauver la situation. Si tu pries, eh ben, je détruirai pas. C'est ce que dit le Midrash. Le Midrash dit que Moshe Rabbeinu, il se frappait la tête par terre pendant 40 jours. Hachem, je te laisse pas, Hachem, je te laisse pas. Même le Midrash dit que les os de Moshe étaient en feu, tellement il a prié pour sauver les Israël. D'accord. Donc, on voit
que la tfila des tzadikim, elle a tracé la tfila d'Avraham Avinu, qu'Akadosh Baruch Hu, il a laissé. Pourtant, il savait, qu'Akadosh Baruch Hu savait qu'il allait détruire de toute façon. Avraham Avinu aussi, il savait que ça détruit. Mais quand même, Hachem, il a laissé Avraham. Il n'a pas coupé. Et là, on voit aussi maintenant dans notre paracha qu'Akadosh Baruch Hu, il a laissé Moshe Rabbeinu faire 515 tfilot avant de le couper. Si Akadosh Baruch Hu sait que de toute façon, c'est ce qu'il va lui dire à la fin, la xéra, je n'enlève pas. Alors Akadosh Baruch Hu, fallait qu'il arrête au bout de la première, ou la deuxième, ou la 40e, ou la 72e, ou la 237e. Pourquoi Hachem, il attend 515 pour l'arrêter? Il aurait pu lui dire, ça suffit, arrête-toi là, comme il va lui dire à la fin. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette 515e tefila? Pourquoi Akadosh Baruch Hu le laisse faire toute cette filote? Pourquoi Hachem l'a laissé d'abord? Pourquoi il a laissé? Et pourquoi à 515, il dit stop? Donc en fait, Akadosh Baruch Hu, il a laissé Avraham Avinu tracer une voie pour la descendance. Il y a un cas pareil se présente. On a les tefilot d'Avraham Avinu qui a tracé une voie vers Hachem. Et nous, maintenant, quand on va prier à Hachem, s'il y a une ville où il y a des Rechaïm, et il y a un certain nombre de tzadikim, on a notre tefila, plus la tefila d'Avraham Avinu, qui n'a servi à rien à ce moment-là, mais qui va nous servir maintenant. C'est la voie. C'est ça la parabole. C'est que le tzadik, il trace une voie qui va être utilisable pour les autres. Et maintenant, pareil, pour tous les tzadikim dans toutes les générations, on voit que Sarah n'avait pas d'enfant, elle a prié. Israël n'avait pas d'enfant, et Rivka, ils ont prié. Léa, elle était malheureuse de se marier avec Esav, elle a prié jusqu'à qu'elle avait les yeux abîmés, elle a versé des larmes. Tous ces tzadikim que la Torah nous raconte des choses qu'en vérité, excusez-moi, mais ça nous sert halachiquement. La Torah, c'est Hora'a, c'est la loi, c'est la lumière, elle nous enseigne une voie. Ça nous enseigne aucune halakha. Ça nous enseigne aucune halakha. Pourquoi la Torah alors nous raconte les malheurs de chacun? Rachel qui est malheureuse, qui accroche Yaakov Avinu, prie que j'ai un enfant, sinon je suis morte. Léa qui pleure et Abraham que Chachamim nous Abraham savent Yaakov pourquoi ils étaient stériles parce qu'Hachem il aime la tefila des tzadikim. Pourquoi on raconte tout ça? Ça nous sert à rien. C'est ni une mitzvah ni une halakha, ça sert à rien. C'est pour nous apprendre que les tzadikim dans chaque génération, ils ont tracé des voies pour nous. Abraham, Yitzhak et Yaakov qui étaient stériles, et Rachel qui était stérile. Ils ont tracé des voies pour nous. Quand quelqu'un n'a pas d'enfant, il y a cette fille-là qui vient et qui se branche sur la fille-là d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Elle prend la voie, le chemin qu'ils ont tracé, qu'ils ont débroussaillé. Elle vient, elle peut avancer. Ou sinon, on n'a pas, nous, c'est force de tracer un nouveau chemin. C'est parce que eux, ils étaient stériles, qu'Hachem a fait exprès. Pour nous, par l'autre fille d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont tracé une voie, ils ont débroussaillé. C'est difficile, mais il fallait la force de ces tzadikim-là pour que nous, maintenant, on puisse aller venir prier. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant, quelqu'un qui est malade, il a maintenant une voie qui est tracée et il peut facilement, la tefila, elle peut monter plus facilement. Et c'est pareil pour la santé, c'est pareil pour la parnassa, toutes les histoires du Tanakh, on voit par exemple Chizkiah ou Améler qui était malade, etc., etc., etc. Voilà. Et donc, tous les tzadikim, par leur prière, ils ont ouvert des voies. Et chaque tzaddik qui vient maintenant dans chaque génération et qui prie pour les mêmes choses que les ancêtres ont prié, les tzaddikim d'avant ont prié, parce que il y a dans chaque génération des problèmes de gens qui n'ont pas d'enfants, des problèmes de gens qui sont pas mariés, des problèmes de gens qui sont mal mariés, des problèmes de shalom bayit, des problèmes de parnassa, des problèmes de santé, de ce que vous voulez. Chaque tzaddik qui prie, il entretient ce chemin-là à travers champ pour que notre filote à nous, les gens simples, elles puissent monter, être acceptées. Voilà. Si on voit, il y a un joli piyut. Ah, je vous en prie, madame, il faut arrêter la caméra. Voilà. S'il vous plaît, on enlève les caméras. Merci. Et il y a un piyut à Kippour, on dit, ou à Rosh Hashanah, on dit, va, on est l'école tzadik, vet tzadik. Le piyut, il nous raconte comment Hachem, il a répondu à Yosef quand il était en prison. Comment Hachem, il a répondu à Abraham, Isaac, Jacob, à Yona, à tous les tzadikim. On cite des grandes histoires connues du Tanakh. Comment Hachem, il a répondu à ces tzadikim, mais à la fin, on termine ce piyut de Rosh Hashanah. Ah, on est l'école tzadik, vet tzadik. Akadosh Baruch Hu, toi qui as répondu à ces tzadikim, réponds-nous à nous. Quel rapport? Mais on n'est pas des tzadikim, nous, pour qu'ils nous répondent, qu'on se mette à leur niveau. Non, justement, c'est ce que je viens d'expliquer. Pourquoi on dit ça Rosh Hashanah? On dit Hachem, toi, tu as prié, tu as écouté, tu as répondu à Oné, tu as répondu aux tefilot de tous ces tzadikim. Ils ont tracé une voie. Maintenant, pour nous, c'est plus facile pour que tu acceptes notre fila. Notre fila, elle peut plus monter. Ils ont tracé un chemin, un jvil.